Il y aura toujours un caractère d'étrangeté qui sera le propre de ce millésime. On va tenter de l'expliquer. L'année a été chaude. Alors le printemps a été très humide. Donc il y avait des bonnes réserves d'eau dans le sol, dans les sols qui ont de la réserve en eau. Après, c'est une année chaude et elle se marque surtout, donc une année chaude si tu préfères, qui préside normalement à des vins denses de caractère solaire, profond. Mais 2 ou 3 vagues de chaleur d'une violence extrême, on n'a jamais vu ça dans notre vie, on est monté à 40 degrés de température, qui ont arrêté temporairement le mûrissement de la vigne. Pas toujours. Tu as des vignes dont me parlait Maria tout à l'heure, des vignobles qui ont une acidité forte parce que les vignes n'ont pas pu encaisser le coup. Il y a des subventions gouvernementales, j'ai dit ça ce matin dans le journal, qui sont données aux plantations qui sont mortes dans l'été. Ces vagues chantes étaient tellement violentes que l'État va donner des sous pour les plantations qui sont mortes. Puisque la France donne des sous même quand elle n'en a pas. Ah bon? Donc, alors, ce qui se passe, c'est que ce qui est intéressant, parce que toi, Maria, ici, on a une acidité plutôt basse, c'est plutôt charnu. Mais tu as dans le caractère du millésime une étrangeté tout à fait particulière. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ces vagues de chaleur ont bloqué par moments complètement le mûrissement. Comme en 2003. Et tu as dans le caractère aromatique des 2025, on le voit très bien, au cœur d'un fruit mûr, dense, profond, tu as quelque chose qui fait qu'il a l'air très léger et aérien, même si ça fait 14 degrés et demi d'alcool, tu vois, parce que tu as un côté croquant avec presque des odeurs ou des saveurs de zeste d'orange, d'agrumes comme ça, de zeste d'orange, de la peau des oranges, qui donne une étrangeté, une vivacité à ce vin. Actuellement, c'est un vin qui manque un peu de charnu, parce qu'il a passé les arômes primeurs. J'en parlais avec mon oenologue qui me disait les 2025 se goûtent très mal maintenant. Alors, il a passé les arômes primeurs, il a 800 clients, mon oenologue, donc et ils vont tourner maintenant avec les chaleurs de l'été vers la profondeur. Mais tu auras toujours dans 2025 ce caractère un peu étrange, mais vraiment très particulier et émouvant, qui fera le côté dérangeant du millésime, qui seront une dynamique un peu croquante, un peu avec des odeurs de zeste d'orange et tout ça un peu étrange, au cœur d'un fruit mûr et d'une grande densité. Ça, tu n'as pas ça en 2022, tu n'as pas ça en 2023, tu n'as pas ça dans... Oui, j'ai ressenti ces phénomènes aujourd'hui.